vidéo, pas attendu, on va remonter, avant de remonter, on va peindre, finir à mettre celui-là, on va refaire les 2-3 ailes qui est pas beau, mais monsieur que je vous montre. À cause des trous que ça a fait, comme ça on va la peinture elle bien. Avant ça, avant la peinture, le vernis coloré, le vernis candi, on va poncer un coup encore, foutre de la après remettre du couleur métallisée là, pour refaire le reflet, et on commencera par les ailes pour commencer le vernis, pour que ce soit la même teinte partout. Faut encore que je ponce, le toit il est poncé du coup, il faut que je reponce ça, ça je sais pas ce que je vais faire, si je vais pas remettre le bail d'essuie-glace arrière, je verrai, parce que normalement l'arrière il y aura qui viendra se mettre, qui sera fusionné, pas fusionné, mais relié directement au spoiler arrière. Je l'ai trouvé, j'ai commandé, j'attends toujours, j'attends. On verra si on prend l'autre sur le rayon là. Là, j'ai commandé le spoiler de celle-là. Normalement, j'ai commandé aussi pour, je sais plus comment ça s'appelle, pour faire le spoiler qui redescend sur tout le long de la vitre arrière et le spoiler d'origine de la voiture. Je ferai une magouille pour que ça se relie bien ensemble et que ce soit bien fusionné pour que ça passe pas. Là, pour l'instant, il y a à peu près 3 semaines d'attente. Parce que vu que la pièce n'est plus fabriquée, puis t'en trouves, mais vu le prix de l'essence, j'ai pas envie de faire 7 heures de route pour payer un rayon complet à 90 balles. Pour, au final, ça me coûterait plus cher en essence qu'autre chose. Du coup, autant le commander, ça me coûte à peu près 180 balles le spoiler. Enfin, le plus rentable. Là, il me reste, il faut que j'attende que ça sèche. Les ailes, il faut que j'attende que ça sèche. Faire un ponce. Les baguettes latérales, bas de caisse et faire savon, je sais pas si je la fais blackstonner avec du vernis ou je la laisse comme elle est, comme là à l'heure actuelle. Allez. À l'heure actuelle, c'est ici. Du coup, soit je la laisse comme ça, en noir pétant, brillant, sachant que tous les bas de caisse, le bas de caisse, les baguettes latérales seront en noir avec en noir brillant, mais avec du Blackstone. Du coup, est-ce que ça va pas faire compte seul sans Blackstone et sans l'avoir verni avec du Blackstone? Sachant que là, le Blackstone que j'ai acheté, c'est finition brillante. En gros, au lieu qu'il soit mat, il est brillant, tout simplement. Il faudra que je le vernisse aussi encore. Je vais vous montrer. Voilà. En gros, avec la Blackstone finition, c'est pas du trop gros, c'est pas très épais. Du coup, c'est bien brillant avec un coup de vernis dessus. Oui, on voit même pas que c'est du Blackstone. C'est, on dirait plus une bonne peinture noire bien faite. Après là, dans la caméra on le voit. La délimitation qu'elle a là. C'est la baguette qui a été refait. J'espère qu'elle va tenir. Bon, à mon avis, elle pourrait tenir. Et puis là, il me reste à vernir. Mais oui, ça fait déjà bien brillant. À mon avis, avec le vernis, ça fera bien lisse. Je mettrai 2-3 couches, comme ça au moins je serai sûr. Puis les logos, là, je les ai commandés, je les attends. Et là, il faut attendre que que les bas de caisse soient j'ai perdu le mot. Que les ailes arrière, que les ailes arrière, je vais y arriver,
Que les ailes arrière soient sèches, pour pouvoir que je les tourne un coup. Faudrait que je m'occupe de l'aile là-bas, parce que l'aile là-bas, en fait, elle est mal réglée. Et du coup, il y a une petite épaisseur qui va pas. Les baguettes là, c'est fait. Baguettes de côté, c'est fait. J'ai regardé pour les dimensions des lettres. Alors, les dimensions des lettres d'origine là-dessus, c'est du 1,8, si je me trompe pas. Pour le Opel Astra, j'ai l'édition Score juste en dessous. Et là, c'est, et puis, bah, vous voyez pas, bien sûr. Pour les lettres, qui va ici, et ici, plus le logo, ouais, ça, il est juste là, si je me trompe pas. Bien, là, comme ça. Bon, il sera bien droit, aligné et tout. Voilà. J'ai réussi à en trouver un. C'est celui d'une roue, d'une ancienne jante alu avec le cache au milieu, c'est le même diamètre d'une ancienne roue d'Opel. Du coup, autant faire une paire de coups. Ça, il faudra que je le remette, il faudra que je le repousse pour qu'elle revienne sa brillance. Donc voilà, la plaque, on s'en fout. Là, du coup, il y aura Opel Astra G avec l'édition Sport limitée, là. Bah, l'édition limitée, je sais plus quoi, je sais plus ce qui est écrit dessus. Là, il y aura la L8, V16 et Sport en dessous. Tout ça, de toute façon, c'est poncé, il restera plus qu'à faire la couleur. Le vernis coloré, j'ai reçu, là aujourd'hui, là je l'ai reçu aujourd'hui, mais du coup, pour vous, ce sera dans la vidéo là, mais moi, ce sera dans à peu près 5-6 jours. Je commencerai seulement le vernis. Et sinon, il me faut que je cache les murs aussi, dernièrement. Comme du coup, je le peins dans le garage là, et ça va très bien. Ça fera l'affaire. Le dessus, le toit, bon, il y a un bordel dessus, mais le toit, je vais le faire en tout premier. Comme du coup, le toit, c'est le seul qui n'a pas été passé du tout, parce que j'en avais largement pas assez. Du coup, là, le toit, je vais le faire en tout premier. Là, c'est bien lisse, il faut juste quelques poussières. Là, c'est ce qu'il faut, de toute façon, pour le faire. Là, de toute façon, tant, tant que les ailes arrière, là, on passait que je peux rien faire. Du coup, pour vous, ce sera dans tout de suite. Mais pour moi, ce sera sûrement dans 1 heure ou deux. Le temps que ça sèche correctement, puis que je puisse prononcer.
Ça y est, tout est fini. La peinture est sec, le vernis est sec. Il reste plus qu'à tout remonter. Sur la voiture, il reste la courroie-disserie, accessoires, les bougies, la vidange, les filtres, la plupart sont déjà faits. Le silencieux qui est là, il faudra que je l'adapte pour la nouvelle ligne. Pas la nouvelle ligne, c'est une ligne d'origine, mais à part au niveau de la sortie, parce que en gros la ligne d'origine, ça fait, ils sont fatigués, ça vient taper contre leur sort, c'est chiant, ça touche tout le temps, du coup ça fait du bruit de merde à chaque fois. Du coup, j'ai mis une ligne complète directe qui vient au silencieux au cul. Comme ça, au moins, déjà, pas de bruit, plus de vibration, et je suis tranquille. Là, ce qu'ils vont faire, là, du coup, vu que la peinture, j'ai eu des foirages de GoPro à cause de hier. Bah, pour vous, c'est tout de suite, mais moi, c'était hier. La chaleur qu'ils faisait et tout, la caméra l'a pas aimé, c'est coupé, surchauffe et tout. Il y a des rushs qui sont là, il y a des rushs qui sont pas là, c'est un peu compliqué. Je vais essayer de trouver un moyen pour les réparer certaines. Mais sinon, ça donne ça. Voilà, sinon, si je prends le câble, ça va aller. Ça donne ça. Non, ça fait trop. Pourquoi c'est aussi fort? Putain. Ah, ah. C'est pas vraiment la couleur là. Hein. Ça donne ça. Pas la vraie couleur, elle est comme ça. Là, ça fait. Là, on voit que il y a le soleil qui reflète dessus, du coup, c'est pour ça que ça fait aussi rouge. Mais la vraie couleur, elle est comme ça. Là, la couleur à l'ombre, elle est comme ça, moitié noir, violet. Et dès qu'on vient au soleil, voilà. Alors pour moi, là, ici, il manque. Il en manque. Pour moi, il n'y a pas assez de couches. Pour moi, il n'y a pas assez de couches. Après, j'en ai encore juste là, s'il faut. Mais à mon avis, il faut que je repasse une couche. Pour moi, il n'y a pas assez de couches là. Le pare-choc arrière, il est bon. Mais celui-là, pour moi, c'est l'appareil pour là. Pour moi, là, il n'y a pas assez de couches. Ou alors, c'est parce que c'est au soleil. On va voir ça tout de suite. Hop. Est-ce que c'est parce que j'ai le soleil? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas mis assez? Oh. Non, c'est parce que je n'en ai pas mis assez. Et du coup, on va remettre un coup. Est-ce que c'est ici? Mais du coup, ce qu'on va faire, est-ce qu'il me reste du vernis? Ce que je vais faire, je vais foutre une petite couche là, correctement, que ce soit bien homogène partout, surtout là parce que c'est trop clair, et faire ça en accéléré, avant faut que je bouge tout le bordel qu'il y a à côté, parce que du coup, j'ai aussi vernis ça, les bas de caisse et puis les lames latérales. Il y a aussi ça. Voilà. Ça va être quand même beaucoup mieux. Du coup, là, je vais repasser un coup quand même. Et là, pour moi, c'est pas bon, là, c'est trop clair.
Ça y est. Du coup, comme vous avez pu voir dans le thumbnail, j'ai reverni les deux, même si ça s'est très mal passé. Deux fois d'affilée, j'ai réussi à quand même à revernir le complet. Il n'y a plus de défauts, il n'y a plus de défauts, entre guillemets, mais il n'y a plus des trucs dégueulasses. J'ai remonté la grille, l'accéléré. Du coup là, dans l'accéléré, j'ai collé, placé le grillage, mis les deux anti-brouillard et la lame avant. La lame avant, il faut que je rachète des rivets. Pour l'instant, je les ai bloqués avec des riselants, c'est pas des riselants, c'est des clips spéciales avec les riselants là, qui sont bloqués. Ça, je crois, ça tient. Là, j'ai reverni les deux aussi, comme du coup celui-là était pas assez foncé, celui-là non était pas assez foncé, du coup j'ai mis du vernis partout. Et un coup de colorant, un coup de vernis, c'est très mal passé pendant tout le long, suite à des gobelets, je sais pas, qui ont commencé à pisser de partout, et que le pistolet a envoyé l'air à l'intérieur du gobelet au lieu de l'envoyer devant. J'ai pas compris. J'ai nettoyé le pistolet, ça allait mieux, mais ça faisait pareil. Alors, je sais pas, à mon avis, il faut que je redémonte complet, puis que je le nettoie d'un coup, pour voir si c'est ok bouché. Mais du coup, ça va faire le taf quand même. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller remonter tout ça sur la voiture. Que la voiture, je l'ai polie aussi. Normalement, normalement, si la caméra n'a pas bugué, il y a le complet, en accéléré. Elle est pas parfaite, la voiture, de toute façon, après, je suis pas carrossier, je l'ai fait au mieux que je peux. Du coup, là, il me reste à remonter le pare-choc, à remonter le pare-choc arrière, remonter les bas de caisse, latérales, les baguettes du toit, je vais les coller à la colle de carrosserie, parce que ça tient une fois sur deux. Et puis les clips sont vieux, ils cassent ou alors ils tiennent plus correctement. Du coup, et j'en ai pas racheté, puis pour en trouver c'est galère. Du coup, je vais les mettre comme ça, je vais les coller, parce que la voiture ne bougera plus. Après, il faudra que je nettoie toutes les vitres à bon coup, l'intérieur, et puis nettoyer l'intérieur. Puis après, on se retrouvera sûrement pour expliquer à peu près le projet qu'il y aura avec cette voiture. Comme du coup je la retape, mais vous savez pas vraiment pourquoi je vais la retaper. Il y a un projet derrière, il y a beaucoup de choses à faire avec, qui est pour moi et pour mon entreprise très important. Bon, par contre, la poussière, c'est assez. Il y en a partout dessus. Mais bon, quand tu rouleras, il y aura plus que de la poussière. Surtout les moustiques. Et du coup, là, on va commencer à remonter la voiture complète. On va remonter la voiture complète, rétro, tout ce qui est externe. Il faut que je regarde, mettre des petits trucs esthétiques qui va aller très bien sur la voiture. Il faut juste que je regarde au niveau des lettres s'ils sont pas trop grosses. J'espère qu'ils vont pas faire trop gros. Mais ouais, il faut que je regarde ça, que je regarde deux trois petits détails. Et du coup, quand j'ai vernis les bas de caisse, au début ça faisait vert. Mais vert kaki, pas beau. Là, le vernis a séché, ça fait plus. J'ai eu peur sur le coup. Alors je sais pas si c'est à cause du vernis ou du klaxon que ça a fait un peu bien au début. Mais là, ça fait plus. Par contre, la connerie que j'ai faite, c'est que j'ai 4 caches comme ça. Déjà qui sont dégueulasses. Il m'en manquait. Et, en plus, il est pas fait.
Du coup, il faut que je rachète du Black Sun. Vernis, j'en ai encore. Ou j'achèterai une bombe de vernis, ça fera très bien l'affaire. Et il faut que je rachète un cache comme ça. Et du coup, j'en aurai trois à refaire avec du Blackstone. De toute façon, le Blackstone, il m'en fallait que pour les passages de roue, pour protéger un minimum de plus. Et bien camoufler la voiture pour pas qu'il y en a sur la peinture, comme là, ça me ferait vraiment chier. Et puis, ben, du coup, là, on va se retrouver pour... attendez. Du coup, là, je vais aller vider la caméra, parce qu'il reste plus que 6 gigas dessus. Et on va se retrouver après pour le montage du pare-choc arrière, faire les détails sur la voiture, la carrosserie, mettre toutes les éditions, le logo et j'en passe.
Bon, voilà. Putain.
Bon.
Putain. Débrief. Là, du coup, faut que j'attende que... Je sais pas. Petit débrief, du coup, là, il faut que j'attende que la colle à part grise sèche pour tous les endroits gris. Il faut que je remette le combo de vitesse. Il faut que je remette encore les liserés de joint
au-dessus du pare-brise. Il faut que je le nettoie un peu aussi. Il faut que je nettoie les vitres. Et il faut que je mette les jantes qui sont là aussi. Et après le reste, c'est la mécanique. Et la mécanique sera une autre vidéo. Du coup, là, il me reste, on va mettre le pommeau de vitesse, me nettoyer les mains parce qu'ils sont dégueulasses. Mettre les jantes, nettoyer les vitres et un coup la voiture complète. Et après, pour cette vidéo, à la fin, il y aura une explication pour la voiture. Une explication de ce que la voiture va servir surtout. Et puis, c'est tout. Ouais, voilà. Du coup, je refais vite fait. Du coup, là, ce que j'ai mis. Alors là, du coup, ce que j'ai fait, c'est le lettrage, le logo arrière, les feux avant, pare-choc arrière. Là, j'ai remis les bas de caisse et les baguettes latérales des portes. Et remis les petits clignotants qui sont très beufs. Et puis, de toute façon, ils vont être changés, je m'en fous. Et les baguettes qui vont sur le toit. Cela, à voir si je les garde. Comme ils sont déformés, les clips sont pétés, ils vont pas correctement sur la voiture, alors je sais pas. Soit j'achète de la colle à pare-brise et je mets directement de la colle à pare-brise tout le long de la rayure, comme ça fait tout noir et puis on n'en parle plus. Soit je rachète directement. Là, du coup, pour les lettrages, comment je l'ai fait? C'est passé. Pour le lettrage, du coup, ils sont approximativement bien alignés. Normalement, tu peux avoir les trucs d'origine où tu as posé le patron et ce sera bien aligné, machin. Mais vu que moi, là, c'est pas des lettres d'origine, du coup, ça fait pas trop gros, ni trop large, ça va plus de poil avec la caisse, ça sera très bien comme ça. Du coup, le mieux, c'est vraiment de les aligner au départ, et après les coller une par une, et après aligner par rapport à la première lettre. Pour le logo, je l'ai recollé avec de la colle à pare-brise. Ça, faut que je le rebranche. Il faut encore que je fixe en dessous le pare-choc arrière, devant pareil. Après, il faut que je remette le pommeau de vitesse, aussi comme c'est barré. J'ai les clips pour le clip qui est parti, je sais pas où, à l'intérieur. Là. Là. Ça, là. Là, quand je vous dis qu'elle est plus trop de droite, celle-là encore ça va. Mais là, ouais, en gros, normalement, elle devrait venir là. Sauf que là, j'ai dû mettre tout le long. Juste comme ça, vous voyez déjà pour redresser ça, c'est même pas la peine, ça se vrille dans tous les sens. Alors du coup, ça va rester pour l'instant comme ça. Je vais sûrement en acheter, soit en acheter une autre, soit directement les dégager les deux. Garder juste l'avant parce que l'avant fait l'étanchéité du pare-brise. Garder juste l'avant parce qu'elle fait l'étanchéité du pare-brise. Là, ouais, j'ai rajouté aussi ça. On bouge plus, c'est sec. Ça va, j'essaie rapidement la colle à pare-brise. Là, ce qu'il faut que je fasse encore, voilà. Bon, normalement, j'ai le retour. J'ai acheté ça, on verra bien ce que ça fait, comme les joints pare-brise, ça coûte la peau du cul. Du coup,
Oh, ça se présente comme ça. Je pense que c'est du double face ou autre. Avec une petite rayure. Avec mes mains dégueulasses, il va pas vous faire... Avec une petite rayure là. Et normalement, si je ne veux pas... Du coup, en gros, il faut que je le loge en dessous. Ça peut être. Ça fait 6 mois que je l'ai dans le coffre. J'espère que pas trop connu. Ok. Bon. Ah, faut que je passe à côté. Ciseaux. Ciseaux. Oh, ça, faut que je... Voilà. Voilà. Voilà.
En gros, ça fait beaucoup plus propre et puis il y a plus le défaut au-dessus, c'est plus coupé, ça fait propre. Comme à l'intérieur, là, au niveau de là, il y a un joint qui vient faire plus. Ouais, pommeau de vitesse, du coup, là, il me reste plus que le pommeau de vitesse, le rétro-sémi. C'est un machin du genre là. Euh, on verra ce que ça donne si on je rachèterai un d'origine, tant pis. Mais voilà. Alors par contre ça c'est faux. Là. Si monsieur veut bien faire le focus. Non, monsieur veut pas faire le focus. Monsieur veut pas faire le focus. Ben madame. Bref. En gros l'air il est pas au bon endroit, c'est tout. Du coup là je vais remettre un accéléré, puis on va finir ça, puis après je vais mettre les 4 jantes. On fait de l'accéléré, puis après on se retrouve juste après l'accéléré. 4 le 1er en janvier 2024. Ça fait 2 ans et demi que je suis dessus. J'ai refait la carrosserie 2 fois. Du coup, avec celle-là, ça fera 2 fois. La première fois que j'ai fait la carrosserie, j'ai dû dépointer les 2 ailes arrière, ressouder les 2 ailes arrière. Du coup, j'ai dû refaire les pistons, les segmentations parce qu'ils étaient morts. Du coup, j'en ai plus là, c'est tout, c'est neuf. Là, les pistons, ils ont 60 000 km à peu près, voire un peu plus. Euh, l'année dernière, j'ai fait à peu près, l'année dernière, j'ai fait à peu près, 65 000 km. Là, la disserie, elle est bonne à faire parce que c'est troquinisé tous les 60 000. Et sur le moteur là, il faut vraiment les faire à 60 000. J'ai fait le test avec, une couronne sur un moteur, sur le moteur, il était déjà mort de base. J'ai fait 5 000 km de plus et la couronne a pété. Alors du coup, là, il faut que je la passe. Du coup, là, je serai à Montlhéry le 26-27 octobre. Et des autres événements, il y aura Faucon à la mer aussi. C'est un rassemblement de voitures époque. C'est mon beau-frère qui le fait, et franchement, je suis été l'année dernière, c'était pas mal, les belles voitures. Il y a des petits R5, des R5 turbo, des Porsche 911, des Porsche 944, bref, il y a beaucoup de petites voitures anciennes et grosses berlines, des fois. Il y a aussi de la récente, mais beaucoup moins que les anciennes.
À Montlhéry, bah, c'est pareil, à la Coupe de légende auto qui se passe le 26-27, bah, c'est pareil. Il y a beaucoup de voitures anciennes, même des marques que la plupart connaissent pas. Des fois, tu te retrouves avec une voiture en bas de toi, tu te demandes c'est quoi. Mais ouais, il y a beaucoup de voitures rares et beaucoup de voitures qui sont pas connues et qui sont perdues dans le temps. Et du coup, euh, là, prochaine vidéo, on finit la Stra complète, distribution, courroie d'accessoires, bougie, filtre, regardez pour la fuite d'échappement. Et du coup, je pense que là, il fait beaucoup moins de bruit, mais je pense que je vais remettre quand même celui en attendant pour rouler sur la route et quand je vais sous circuit, je remets haute, on en parle plus. Dans la prochaine vidéo, ben, ce sera ça. Je vais le faire d'une traite. Je vais sûrement aussi envie faire un para entre temps hors vidéo parce que le para, je sais pas, ça sert pas à grand chose à le filmer. Ouais. Et puis, ben, c'est tout ce qu'il reste à faire sur la voiture. Ah, et puis une calandre avant, à racheter parce que bah, du coup, l'autre elle est morte et puis celle que j'ai achetée ne va pas dessus, elle est toute petite. Du coup, bah tant pis. Du coup, ben, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, puis je vous dis à la prochaine. Bye.